Conduit par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji-Sanghara, accompagné des autres membres du bureau, la plénière de ce mardi 25 novembre 2025 avait 3 matières à l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, porté par les députés nationaux Passiza Pamba Bouka Jean-Pierre. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi a, dans sa prise de parole, démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement. On sait qu'elle prive d'importantes couches de la population de leurs moyens de survie. Elle se caractérise par la confiscation par des individus des ressources destinées à la satisfaction de l'intérêt général. Elle s'érige comme une menace sérieuse contre la stabilité, la sécurité, les valeurs démocratiques et éthiques de la société et dérègle le mécanisme de fonctionnement d'un État. Pour lutter à ce fléau, plusieurs instruments juridiques internationaux visent à endiguer les actes de corruption sous toutes leurs formes, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 à Mérida au Mexique, ratifiée par la loi numéro 6/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification par la RDC de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ainsi, les modifications portées par l'article 24 ont introduit la prescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption et de faits assimilés, ainsi que les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal congolais, qui définissent et répriment l'infraction de corruption et de faits assimilés. Tenu bon d'aider la République démocratique du Congo sur la bonne gouvernance. Comme vous l'avez suivi dans le mot introductif, il y a beaucoup de facteurs qui freinent aujourd'hui le décollage de la République. Mais le facteur principal de tout ce dont nous souffrons aujourd'hui reste la corruption. Elle a atteint des degrés incommensurables. Et ce qui a fait que nous puissions, aussitôt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours en 2019, et nous avons compris que nous avons trouvé un partenaire. Voilà pourquoi nous nous sommes battus. Peu importe le temps que cela a pris, aujourd'hui nous devons nous sentir heureux. Comme qui dira quelque chose malheureusement, aujourd'hui nous sommes heureux parce que ce premier texte vient de passer, ce qui nous regardit parce que nous avons encore une autre proposition de loi sur les entreprises publiques, ainsi que la troisième proposition sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc nous nous estimons heureux quand on commence à comprendre que en mettant sur pied des mécanismes pour améliorer la gouvernance, le Grand Congo est debout et il va marcher. Quelles sont les principales innovations de cette proposition de loi ou les principales articulations? Bien, vous avez suivi dans le débat tout à l'heure. Nous avons commencé d'abord par clarifier ceux qui sont concernés par la corruption. Dans le code pénal, on parlait de l'agent public. Mais maintenant, nous parlons de l'agent public et toute autre personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on soit agent de l'État ou qu'on soit dans les structures privées, la corruption que vous commettez va vous coller à la peau. Ce que nous appelons le couple pénal. C'est-à-dire, là vous avez le corrupteur et le corrompu, tous les deux subiront la même rigueur de la loi. Deuxième élément d'innovation. Vous savez, dans ces pays, les gens sont habitués à détourner des millions. Et quand ils détournent, ils peuvent se soustraire facilement de la justice. Il disparaît parce qu'il sait que 10 ans après, quand il vient, il y a ce qu'on appelle la prescription. Cela a été évoqué dans le livre premier, je crois, du Code pénal, l'article 24. Mais l'innovation maintenant, c'est que nous disons que quand vous avez détourné, il y a imprescriptibilité des faits
des actes de corruption. Si vous détournez aujourd'hui, vous vous soustrayez de la loi, vous disparaissez. 15 ans après, quand on vous retrouve, vous devez rembourser ce que vous avez détourné. Faire lors du débat général présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, les députés nationaux Boris Mboukou félicitent les auteurs de 3 propositions de loi pour le travail abattu, tout en suggérant pour la proposition de loi de l'honorable Paciza Pamba le remplacement du terme servitude pénale par emprisonnement. Les auteurs des différentes propositions de loi ont tour à tour remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour les avoir accordé ce cadre de change et promettent de prendre en compte toutes les recommandations pour enrichir le texte. Signalons que les députés nationaux ont, après un débat houleux, voté la recevabilité de ce 3 propositions.